Finalement, la problématique dans ce qu'on vit, ce n'est pas le problème en lui-même, mais c'est l'interprétation et ce qui va découler de cette interprétation qu'on fait sur ce problème-là, finalement. Alors, pour cette deuxième partie où je vais aller plus en détail dans la façon dont le yoga peut aider certaines personnes qui ont cet appel et à qui ça parle, cette union intérieure, la façon dont ça peut nous aider au quotidien et peu importe les problématiques de vie rencontrées que j'ai déjà énoncées dans la première partie. La pratique yogique, donc dans son aspect originel, c'est-à-dire ça ne s'arrête pas aux postures, il y a tout un, on va dire une sorte de protocole, mais c'est pas quelque chose à appliquer absolument de manière obligatoire, on se laisse vraiment porter au fur et à mesure en allant contacter cette part intérieure, parce qu'il y a une part intérieure, c'est le temple. C'est votre espace où vous pouvez vous recueillir, en fait. Il y a vraiment comme certaines personnes qui disent qu'il y a une voix, il y a quelque chose qui s'exprime en eux, c'est simplement la connexion à quelque chose de plus grand. Donc, de par la pratique yogique, vous verrez que des personnes qui sont dans une pratique depuis un certain nombre d'années sont des personnes qui ont tendance à faire beaucoup de retraits. Des retraites, oui, mais aussi des retraits qui se retirent du quotidien, de toutes ces informations. C'est trop, on est habitué maintenant, on a été vraiment très bien formaté, donc on est habitué à avoir plein de pôles d'attention comme ça, mais disons que pour l'esprit humain, c'est pas ce qu'il y a de plus sain en termes de bien-être pérenne. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont ce besoin déjà de vivre d'une certaine façon, de ne pas vivre entouré de beaucoup de personnes, de ne pas vivre dans des grandes villes, de ne pas vivre dans certains pays, voire même sur certains continents. Il y a des personnes qui ont besoin d'aménager leur temps d'activité professionnelle de façon à ce qu'ils puissent avoir un maximum de temps pour eux. Il y a des personnes qui ont besoin de conscientiser leur alimentation puisque l'alimentation est de l'information qui va être intégrée par notre corps et qui va finalement se traduire par une expérience de vie en particulier. Manger des aliments qui sont pauvres et qui sont bas vibratoirement va forcément vous faire agir et vivre les choses de manière basse en termes de vibration. Mais tout ça, ça se fait au fur et à mesure et pas parce qu'il faut le faire. Dans le yoga, il n'y a rien qu'il faut faire parce que j'entends des fois des personnes qui ont un avis très catégorique mais ça leur appartient sur le yoga et qui même pensent que c'est une religion. Donc on voit les choses comme on veut, mais le yoga vous laisse libre en fait. Déjà parce qu'on ne connaît pas, la majorité des gens ne connaissent pas les tenants et les aboutissants du yoga. Ils se limitent aux postures, voire peut-être à la respiration et aussi à la méditation. Mais ça, c'est que 3 points des 8 membres. Donc c'est bien plus vaste, mais le reste des membres, ils se découvrent au fur et à mesure de l'avancement. Et cet avancement, ce cheminement prend du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Et c'est pas parce qu'on fait une formation de prof de yoga comme j'ai pu en faire 2, que pour autant, on arrive parfaitement à appliquer le yoga dans sa vie. C'est vrai que personnellement, j'ai dû pratiquer un certain nombre d'années avant de sentir l'appel à me former en Inde. Donc c'est une évolution. Après, on peut être accompagné parce que des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément, mais une réalité est que le yoga vous amène à lever le voile sur ces parts d'ombre, sur tout ce que vous n'arrivez pas à vous avouer, mais pour vous permettre de vous alléger et de vous libérer. Si on reprend les postures, ce qui est le plus connu quand on entend le mot yoga, dans chaque posture, vous allez pouvoir trouver une symbolique, une reliance avec des aspects de vos vies. Par exemple, quand je donne des cours, certaines personnes ont beaucoup de mal avec tout ce qui est posture d'équilibre. Donc les postures d'équilibre, finalement, le corps est en équilibre et arrive à se maintenir stable à partir du moment où l'esprit est stable aussi, où l'esprit ne divague pas, où l'esprit ne cherche pas à performer ou à faire les choses d'une certaine manière. Toutes les postures qui permettent l'ouverture de cœur, donc tout ce qui ouvre les épaules et l'espace thoracique, vont permettre d'être beaucoup plus ouvert aux circonstances de la vie,
aux personnes rencontrées, aux situations et aux ressentis. Voilà, donc on peut faire des liens comme ça, c'est ce qu'il y a de super intéressant. Vous savez, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à se proposer une pratique méditative. Je vois même dans certains cours des personnes qui bougent où les membres corporels bougent beaucoup, ou alors carrément qui ont les yeux ouverts alors qu'il est recommandé d'avoir les yeux fermés. Ça, c'est un refus de l'esprit de voir ce qui se passe à l'intérieur, parce que fermer les yeux, c'est fermer la porte sur le monde illusoire et revenir à l'intérieur de soi. Donc j'ai compris de par pas la pratique, parce que moi j'ai pas eu de mal à ce point-là, mais de par mon enseignement avec d'autres personnes, j'ai compris que pour certaines personnes c'est difficile d'aller en soi, c'est douloureux, c'est inconfortable, et pourtant c'est là que se trouve le trésor en fait, toute la richesse, toute notre richesse intérieure, et qui va nous permettre d'accomplir notre légende personnelle, ce pourquoi on est là sur Terre. Donc au travers de ces pratiques, mais surtout de la compréhension de soi, de l'écoute de soi, de l'indulgence envers soi-même, on va se rendre compte qu'il y a de moins en moins de choses qui interviennent dans notre vie et qui sont là par hasard ou pour nous nuire. Au fur et à mesure, on va se responsabiliser et on va prendre en considération chaque chose qui nous arrive de manière beaucoup plus optimiste. Finalement, c'est ça. Le sage, la personne qui est sereine, n'est pas une personne qui n'a jamais de problème. C'est pour ça que je dis que l'image du Bouddha, c'est pas quelque chose d'incarné. Quelqu'un qui est sage, serein, même l'image d'un yogi, on croit qu'il n'y a jamais de problème et que voilà, tout nous sourit et tout est simple et tout est merveilleux. C'est pas ça, hein, c'est que finalement la problématique dans ce qu'on vit, ce n'est pas le problème en lui-même, mais c'est l'interprétation et ce qui va découler de cette interprétation qu'on fait sur ce problème-là, finalement. Je peux très bien décider de voir une situation, par exemple quelqu'un qui m'agresse verbalement, qui me manque de respect, je peux le voir comme étant une attaque et voilà, cette personne est folle ou malveillante, ou alors je peux le voir comme l'expression extérieure de mon dialogue intérieur. Ce que je porte à l'intérieur de moi, mes croyances qui sont non conscientisées, puisqu'elles relèvent du subconscient, vont se manifester à l'extérieur de moi pour que je puisse en prendre conscience et le régler. Mais tout pendant que je remets toujours la faute sur les autres, je ne vais jamais régler ça. Donc, je suis amenée et je me propose toujours continuellement de vivre ce type de relation. Et on a l'impression que la vie est un combat, que la vie est difficile, que la vie est forcément douloureuse, que parfois c'est un piège, alors que c'est ce qu'on en fait des circonstances de vie. Et le yoga nous amène à conscientiser chaque situation. Il se passe quelque chose là dans l'instant avec cette personne, je reviens à moi. Je prends du recul. Le besoin d'épiloguer, de débattre, d'avoir raison et d'attaquer l'autre, ça relève de l'ego en fait. Et on peut simplement, dans certaines situations, se proposer de prendre du recul, se retrancher. Moi, j'aime bien utiliser ce terme-là, je me retranche. Et j'ai souvent des moments de retranchement. C'est nécessaire à ma santé mentale. Voilà, parce qu'on est dans un monde phénoménal où tout, absolument tout, même ce qu'on n'a même pas imaginé, se produit. Donc si on commence à se dire que toutes ces choses sont vraiment réelles, on va en faire notre réalité en fait. C'est comme si c'est ce qu'on demandait à la vie d'expérimenter. Voilà, donc je pourrais dire beaucoup plus sur l'application de la pratique yogique au quotidien et de ce que ça nous apporte. Il y aura d'autres occasions, d'autres vidéos pour que je puisse parler de ça. Comme je le disais, en ce moment, c'est beaucoup des vidéos sur le relationnel homme-femme. On est à une période de, je sais pas, c'est une transition et en même temps une fin. c'est une fin, mais on est dans une transition. Donc en fait, là, il faut bien se positionner. Ça va être de plus en plus nécessaire de revenir à nos perceptions intérieures, d'observer la nature et de se rendre compte que
pour l'oiseau sur l'arbre ou pour le ver de terre, il n'y a rien qu'à changer en fait. Vous voyez, c'est nous en tant qu'êtres humains, nos perceptions nous font croire que le monde a changé. Non, c'est le système qui est en train de changer, c'est les outils, c'est le fonctionnement qui est en train d'être remanié pour le mieux. Donc dans tout ça, il faut pouvoir se mouvoir et le plus important, ce qui est primordial, c'est de revenir à soi et de prendre soin de soi. Dès lors qu'on prend soin de soi et qu'on se priorise, je sais que la priorisation c'est quelque chose de compliqué puisque moi-même je l'ai expérimenté et j'en ferai une vidéo, mais se prioriser, s'accepter, s'aimer et se comprendre permet d'être en relation saine avec à peu près tout le monde. Je ne vois pas en fait en quoi on peut être en conflit avec une personne sans qu'on l'ait décidé. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de nous avoir mis dans un état de colère. La colère, c'est la résultante d'un ressenti. Donc je ressens, voilà, j'ai été froissée, j'ai été blessée. Je peux choisir soit d'être colérique ou soit d'exprimer mon ressenti. Donc après, la colère m'appartient si je la choisis. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo a pu être utile, qu'elle a pu parler aux personnes qui sont dans cette dynamique-là, qui sont appelées à cela. De mon côté, là où je me trouve, c'est-à-dire en Guadeloupe, je propose des cours et des accompagnements, donc des cours collectifs, des cours individuels, pour la Guadeloupe. Donc si vous êtes en Guadeloupe et que ça vous intéresse de vous rapprocher de moi pour avoir un accompagnement, une séance, un échange, vous pouvez le faire. Toutes les infos seront juste en dessous de la vidéo. Sinon, ça peut aussi se faire en ligne. Il y a de nombreux supports là qui vont commencer à sortir et que je vais partager, mais un cours et un accompagnement peut très bien se faire en ligne, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de moi si jamais ça a bien résonné, tout ce que j'ai pu développer, et si vous pensez que il vous manque quelques petites choses pour pouvoir aller vers un mieux-être autant intérieur qu'extérieur. À bientôt dans une prochaine vidéo.